Bon, et ben salut à tous les amis, c'est le Gros Dino. Aujourd'hui, petite vidéo deck profile de mon deck météo. Une petite amélioration, puisque récemment j'ai fait un tournoi. C'était le Back to Duel saison 2 simplement. Je suis allé avec mon météorologique et j'ai réussi à faire 2 wins et 2 loses. La première game, je la perds contre Virtual World. La deuxième game, je la gagne contre Shadow Invoked Dogma. La troisième, je la perds contre un sprite. Et la quatrième, je la gagne et je suis à nouveau contre un sprite. Donc eh ben, une petite liste qui tourne vraiment pas si mal. Il y a sûrement encore des trucs à améliorer, surtout dans l'extra deck. Mais pour l'instant, je reste sur cette liste qui pour moi est vraiment pas mal. Bon allez, eh ben, je vous montre ça tout de suite. Go! Bon, eh ben, on va commencer par le principal du deck, donc le terrain. Donc on va jouer x3, pas x4, enfin j'ai pas mis de terraformation, mais on pourrait clairement le jouer x4. Donc prévision météorologique, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va set directement une magie piège météorologique depuis votre deck sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort. Et ça vous fait une extra norme aussi, ça vous permet de faire une extra norme météorologique. Et ça vous permet aussi de faire des liens en utilisant vos magies ou pièges météorologiques. Franchement, c'est un très bon support qui est sorti dans Difo. Et ça fait clairement plaisir d'avoir ça, c'est pour ça que j'ai mis x3 direct. Après, on va attaquer avec les météorologiques. Tac. Le petit tonnerre météorologique que je joue x3. Donc ça va pas forcément bouger. Je rappelle les effets. Simplement, elle peut détruire une magie continue ou une piège continue et elle remet une météorologique par-dessus, à la place. Après, on va jouer 2 nuages peintres météorologiques. Donc pareil, ça n'a pas bougé. Elle, ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a une carte météo qui va au cimetière, il faut activer son effet et en reset 2 depuis le cimetière. Rappelez-vous qu'on peut faire des liens avec le terrain. Et en fait, eh ben, on s'en sert justement. Une fois qu'elle est sur le terrain, on fait notre lien avec le terrain. Et après, on les remet. Donc c'est vraiment pas mal. Avec, on va jouer hop, la neige peintre météorologique. Celle-ci, il faut vraiment que je me les procure en secret. Elles sont encore un peu chères, mais c'est comme le terrain, c'est vraiment le moteur du deck. Jusque-là, il n'y a pas eu trop de changements. On joue aussi une aurore, donc elle dit que simplement vos magies de piège météo sont pas affectées par ne peut pas être ciblée, ne peut pas être affectée par les effets de carte tant qu'elle est là, donc c'est vraiment ultra fort. Je joue une peinture pluvieuse météorologique contre toutes les cartes qui pourraient m'embêter, telles que mine mystique. Elle dit simplement que je coste un météo, donc je le bannis, et je remonte une carte magie piège dans la main, donc c'est vraiment trop fort. Avec, on joue une seule peinture arc-en-ciel. Avant, il me semble que j'en jouais deux, maintenant j'en joue plus qu'une. Parce que ça dérange pas de l'avoir, mais si je peux éviter de l'avoir en main de départ, c'est pas mal. Toujours mes 3 orages météo, parce que c'est trop fort. À la damage tape, avant le calcul des dommages. D'ailleurs, donc avant le calcul des dommages, elle remonte. Ma carte météo est bannie et le monstre qui l'attaque remonte dans la main de son propriétaire. D'ailleurs, fun fact, ça ne touche pas les effets flip. C'est-à-dire que si le monstre que j'attaque a un effet flip, vu que je suis prioritaire sur l'action et du coup l'effet flip ne passe pas. Contre le Shadow, c'est un peu ce qui s'est passé et du coup on avait une question. Heureusement, on avait un judge compétent sur place. Donc voilà. Avec, on va jouer 3 peintures nuageuses météorologiques, la tuto du deck qui est très bien aussi. 3 pots de l'extra, un monocyclone parce qu'il me restait une place et je savais pas quoi mettre. Je vais sûrement mettre un gobelin à la place, mais pour l'instant ça fait le travail. 2 plus du tout gouverneur. Remarquez, je pourrais peut-être même en mettre une troisième justement, je sais pas encore. 3 migrateurs dimensionnels parce qu'il y a beaucoup de decks que ça embête. 2 super polis. 3 skill drain. Et mon nouveau jouet, 3 perdez un tour. Alors cette carte là, concrètement, elle embête énormément de monde.
En gros, elle dit que dès qu'il y a un monstre qui est SP, il est placé automatiquement en défense. Et en plus, il n'a plus d'effet. Ce tour-ci uniquement. Que pendant un tour. Sauf que si vous jouez des decks combos, ben, c'est très compliqué de faire vos combos sans avoir vos effets. Donc c'est vachement cool. Et à la fin, on met 3 impermes parce que bah, c'est toujours gratuit, ça fait le travail. Donc, puis en plus, sous skill drain, bah, ça conflicte pas et ça, c'est vraiment bien. Avec ça, je vais vous montrer donc mon extra deck. On va jouer 3 arcs-en-ciel. Donc j'ai fait l'acquisition de une en secrète. Il faut que je change les 2 autres parce que les gold, je n'en peux plus. Avec, grâce au support d'IFO, nous avons la nouvelle météorologique. Elle est juste pareille, elle est illégale. Dans d'IFO, ils ont sorti des trucs, mais c'est illégal. En gros, dès qu'elle arrive, tous les monstres météorologiques qui sont bannis, et ben, vous les mettez dans la zone qu'elle pointe, dans les zones qu'elle pointe. Donc, du coup, vous faites revenir tous vos météos comme ça d'un seul coup, c'est trop fort. Et en plus, vous pouvez bannir les monstres jusqu'à la prochaine stand-by. Juste en bannissant un météo qui est pointé en fait, c'est juste scandaleux. Genre c'est vraiment trop fort. Et si jamais elle est détruite, au combat ou par effet de carte, et ben juste derrière, vous allez pouvoir respect celle-ci. En fait celle-ci, son effet, c'est que si elle est détruite, elle vous permet de spé l'autre. C'est vraiment trop fort. x3 chacune parce que bah pour de l'extra, donc on n'a pas envie de les jeter. À côté, je joue un peu de la poubelle, ce que j'appelle la poubelle. Donc c'est ce que j'ai, il va falloir que je trouve des choses à mettre à la place. Donc je joue le Hercule et le Garna, il n'y a pas forcément de... Faut que je trouve quelque chose à mettre à la place. Et pour Super Poli... Ah non, et NTS, pardon, aussi. Et pour Super Poli, on a le petit Dragon des Marais. On a aussi un Miroir Jade. On a aussi le Carmine Venom. Et la nouvelle carte de pote qui nous permet d'aller péter les 3 cartes des boards de l'adversaire. C'est juste trop fort, ça fait clairement le café. Donc voilà pour cette petite deck profile. Donc voilà, j'ai terminé le petit deck profile. Je suis assez content de mon résultat. Je pourrai dans les prochains jours poster la vidéo de mon duel face à Sprite, celui où j'ai gagné, parce que celui où j'ai perdu, je me suis fait rouler dessus, donc c'est pas très intéressant à voir. Je dois avoir la win aussi contre le Shadow. Je dois l'avoir aussi, donc je vous mets ça bientôt. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, partagez, abonnez-vous, et sur ce, ciao!